Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la carte sentimentale du jour. Alors, la carte ou les cartes, hein, parce que s'il tombe qu'une carte, ben forcément je vous dirai qu'un seul message. S'il en tombe plusieurs, je vous dirai les autres messages, bien évidemment, pour que ça parle à un plus grand nombre d'entre vous. Peut-être que pour certains, ça se présentera pour vous ressentirez ça comme un message, pour d'autres vous ressentirez ça comme un conseil, pour d'autres ça ne parlera pas parce que ça ne résonne pas ce que vous vivez à l'heure actuelle, parce que peut-être que ça résonnera dans un futur plus ou moins proche, d'accord? Alors n'hésitez pas également à consulter les messages correspondant à votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour justement voir si un de ces messages vous correspond le mieux. Pour ces messages, nous travaillerons avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes », d'accord? Donc surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir votre message ou vos messages. Bon. Allez, ici, on vous dit quoi, amis Cancer, avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, nous avons 3 messages. Nous avons le comportement. Bon. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors, ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Oui, puis c'est normal que la personne pense différemment de vous, hein, parce qu'elle n'est pas vous, tout simplement. Et puis, c'est bien de ne pas avoir quelqu'un qui pense forcément comme vous. Alors, pas tout le temps, parce que des fois, ça peut être lassant, mais pour certaines situations, ça peut peut-être vous pousser à vous remettre en question et à regarder les choses sous un angle différent. Donc, le comportement. Ici, le silence, motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Donc oui, attention à ne pas trop parler, amis Cancer. Pour certains d'entre vous, il vaudra mieux peut-être garder silence ou faire mystère sur vos attentes. Peut-être sur le fait que vous avez rencontré quelqu'un également, sur vos projets aussi au niveau sentimental. Des fois, il vaut mieux, comment dire, pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà pour vous. Ici, 3e message, eh bien, c'est le rendez-vous. Oh, il va y avoir des jolis rendez-vous pour vous, amis Cancer. Une rencontre ou un entretien programmé, au départ non intéressé, pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Donc, si vous voyez peut-être une rencontre, peut-être au départ, vous allez dire, oh bah oui, on verra bien. Hein. Et puis finalement, bah ouais, ça se passe bien, ça matche bien, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une belle osmose, et bien, tant mieux. Sois attentif ou attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Oui, peut-être qu'il y a un rendez-vous improbable, et finalement, vous êtes dit, j'y vais, on verra bien ce que ça va faire. Et finalement, ça va être une agréable surprise. En tout cas, je vous le souhaite, amis Cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli samedi et puis un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les lions, ici, quel est votre ou vos messages? Ici, 2 messages. L'intrus. Un intrus ou une intruse essaie d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant. Donc ici, il y a quelqu'un qui essaie de vous détourner peut-être de votre relation actuelle, peut-être quelqu'un qui essaye de semer la zizanie entre vous et votre autre, ou tout simplement quelqu'un qui essaye de vous attirer, mais vous n'avez aucune attirance pour cette personne-là, et puis elle ne vous intéresse pas, mais cette personne-là insiste. Donc attention, montrez-vous plus ferme à million. D'accord? Attention à ça.
Ici, l'équilibre. Ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Donc là, c'est dis-moi que tu m'aimes, mais c'est votre corps qui vous demande ça. Dis-moi que tu m'aimes. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre corps à millions. Il vous le rendra bien, croyez-moi. Surtout si vous avez des petites douleurs par-ci, par-là, posez-vous la question, pourquoi j'ai ces douleurs? Par exemple, vous avez mal au cou. Ici, qu'est-ce qui coince, d'accord? Vous avez peut-être mal à l'épaule. Qu'est-ce que vous portez comme fardeau, d'accord? Vous avez mal au genou, par exemple. Qu'est-ce que vous... pourquoi le genou c'est plié? Sur quoi vous n'avez pas envie de plier, d'accord? Peut-être qu'ici, par rapport à une séparation, peut-être que certains, vous refusez la séparation. Pour d'autres, vous avez bien accepté la séparation, mais peut-être que dans les termes de séparation, il y a quelque chose qui vous dérange, pour lesquels vous ne voulez rien lâcher et vous ne voulez pas accorder à l'autre, d'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous? 1 million. Donc ici, oui, attention, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre équilibre. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, un très joli samedi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quels sont vos messages? Ou quel est votre message? Ou quels sont vos messages? Il y en a d'autres. Bon, enfin là, il y en a trop quand même. Je vais bien aller jusqu'à 3. Voilà, 2. Je savais qu'il y en avait une qui voulait venir. 2. Ici, on vous parle de la prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Donc ici, oui, pensez à vous apporter de l'amour, pensez à être dans une belle énergie, également de faire de vous votre priorité. Et peut-être que vous y arriverez au travers de la prière, d'accord? La prière peut vous permettre aussi de vous reconnecter à vos besoins, de vous reconnecter à vos valeurs, de vous reconnecter à ce que vous avez envie de vivre également. Donc ici, on travaille sur l'alignement. Donc cet instant de prière, oui, vous apportera de l'amour. Ça vous permettra aussi de regarder peut-être la vie avec amour, ou peut-être certaines choses sous un angle différent, et où vous apporterez de l'amour, où vous y apporterez votre lumière, d'accord? Donc ici, oui, soyez dans la prière, ou soyez dans la foi, ou soyez dans vos croyances également, ça ne peut que vous faire du bien. La liberté. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Peut-être qu'ici, vous avez envie de retrouver la liberté. Peut-être que vous venez de retrouver votre liberté. Et oui, vous vous sentez libre. Vous sentez libre, vous avez retrouvé une liberté d'action. Vous reprenez votre vie en main. Ici, oui, vous vous sentez libre de tourner une page également. Vous vous sentez libre parce que vous n'êtes plus dans la peine, vous n'êtes plus dans la tristesse ni dans la nostalgie. Donc oui, c'est une liberté retrouvée, c'est un poids qui s'est envolé. Donc, sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie, ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Donc là, c'est une libération par rapport à une relation qui ne vous convenait pas, par rapport à une relation qui était toxique ou qui était en train de devenir toxique également. Donc ici, oui, on se libère d'une personne aussi jalouse également. Donc ici, oui, on retrouve véritablement, on reprend sa vie en main en fait. On redevient capitaine à bord de sa vie. Donc c'est plutôt pas mal. Donc oui, peut-être que c'est peut-être aussi pour ça que vous allez prier pour vous apporter cet amour. Peut-être qu'ici vous allez vous prier pour vous apporter ce courage de quitter cette relation également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli samedi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances, ici, quels sont vos messages pour vous, amis balance? 3 messages. Bon. Nous avons l'intimité, nous avons le oui. Oui, à l'intimité, si vous hésitiez à passer un cap avec une personne,
Là, on a déjà la réponse. Hein. Et ici, c'est le cadeau. Oui, oui, à l'intimité, et cette personne est un cadeau. D'accord? Donc, si on s'en réfère juste au mot, bah oui. Oui, c'est véritablement un cadeau. Véritablement, cette personne-là est une belle opportunité pour vous, amis Balance. En tout cas, ici, le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Donc peut-être qu'ici, votre amoureux ou votre amoureuse va avoir une jolie attention pour vous, va vous faire un cadeau également. En tout cas ici, cette collaboration, cette rencontre, cette personne-là qui vient de rentrer dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, amical ou amoureux, eh bien c'est une bénédiction, c'est un cadeau pour vous. Bon, c'est aussi une reconnexion d'âme, ici. Le oui, si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui. Alors fonce. Donc foncez, amis Balance. Ici, l'intimité. Il peut être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé. Si un ou une partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît, parle-en avec il ou elle si tu te sens gêné. Donc ici, peut-être qu'on va vous faire une proposition qui va peut-être pas vous convenir. Peut-être qu'ici, vous allez y mettre peut-être des réserves ou peut-être des conditions également. En tout cas, on vous dit que par rapport à votre sphère intime, n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez. N'allez pas dire oui si vous pensez non. D'accord? Parce que là, ça ira à la catastrophe. Donc ici, affirmez-vous au niveau de l'intimité, amis Balance. Bon. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli samedi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Scorpions, si j'arrive à attraper la carte, oui. Quels sont vos messages ou quel est votre message ? Donc, il y en aura deux pour les Scorpions. Ici, on vous dit quoi? On vous dit le ou la spécialiste. Tiens donc. Et la beauté. Oh, ça c'est joli la beauté. La beauté, ça peut être aussi l'harmonie, la beauté d'une relation, l'harmonie qui peut exister dans une relation, alors dans une amitié également, hein, bien évidemment, ou dans une relation professionnelle aussi. Remettez en fonction de ce que vous vivez. Donc ici, la beauté, quelle que soit la situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Donc ici, oui, prenez conscience de votre beauté, prenez conscience de la belle personne que vous êtes. Alors là, je ne vous parle pas de votre physique, hein, je vous parle de votre intériorité, de votre âme. Vous êtes une belle âme, prenez-en conscience. Et plus vous allez en prendre conscience, plus vous allez entretenir cette beauté également, bah, plus vous allez irradier, plus on va le ressentir et plus vous allez attirer de belles personnes également. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, le ou la spécialiste. Un ou une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Ça peut parler à certaines personnes qui ont du mal à aller de l'avant, ou qui ont du mal à oublier une personne, ou à dépasser un cap ou un stade dans leur vie sentimentale. Alors après, vous pouvez demander à vos amis, hein, vous confier à vos amis pour qu'ils vous aident à avancer. Mais là, à mon avis, oui, vous allez devoir faire appel à un professionnel, ou à peut-être un énergéticien, peut-être pour faire un nettoyage énergétique, peut-être par rapport à cette personne-là qui vous a peut-être laissé une empreinte importante. C'est possible aussi. Donc, cela concerne tous les domaines, médecin, thérapeute, avocat ou avocate, expert ou experte, policier ou policière. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. Donc oui, ça peut demander conseil à vos proches. Peut-être qu'ici, oui, vous allez devoir demander peut-être à un professionnel de vous aider, d'y voir plus clair. D'accord? Peut-être par rapport à un avocat, peut-être pour une séparation, ou peut-être pour quelqu'un qui est peut-être trop présent et qui est à la limite du harcèlement aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Bon. Alors, en tout cas ici, pour celles et ceux qui doivent consulter un spécialiste, ne laissez pas traîner les choses. D'accord? Et j'ai envie de vous dire aussi, si vous devez couper les ponts avec une personne ou s'il y a quelque chose qui vous dérange, n'hésitez pas à faire le bonhomme aux allumettes, d'accord? Ça va permettre de couper les énergies. Ça va vraiment permettre de provoquer une séparation au niveau énergétique, d'accord? Voilà pour vous, amis
Scorpion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite en tout cas un très joli samedi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici, les Sagittaires. Quels sont ou quel est votre message ou quels sont vos messages? Ici, on vous dit quoi? Allez, voilà, 2 messages. Bon, c'est parfait. On vous dit quoi, amis Sagittaires? Le naturel, restez naturel, oui. Soyez authentique, soyez vous dans une relation. Vous voulez être aimé pour qui vous êtes, eh bien, montrez-vous sur votre véritable jour. Vous allez me dire, oui, mais si ça ne plaît pas, bah, si ça ne plaît pas, c'est que la personne n'est pas faite pour vous. Tout simplement. Vous trouverez une personne qui vous aimera telle que vous êtes. Surtout croyez-le. Et ici, on parle de l'enchantement. Vous voyez, restez authentique et naturel et vous allez pouvoir vivre l'enchantement. L'enchantement d'une belle relation, l'enchantement d'une belle rencontre également. Vivre une belle relation, être enchanté de cette belle relation aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, le naturel. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Écoutez, oui, autant être soi, d'accord? Au moins, il n'y aura pas de mauvaise surprise, d'accord? Il en va de même avec tes partenaires. Reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Oui, si vous avez affaire à une personne qui essaiera de s'adapter à vous, qui essaiera de dissimuler sa vraie nature, bah oui, vous allez être déçu parce que tôt ou tard, hein, le naturel revient au galop. Ne l'oubliez pas. Donc à un moment donné, bah, cette personne-là se montrera sur son vrai jour. Et bah, c'est là où ça va craquer. C'est là où la relation ne pourra pas fonctionner, en tout cas, amis Sagittaires. Et ici, on vous parle d'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Donc ici, vous allez faire une nouvelle rencontre, vous allez essayer de vous séduire, vous allez vous plaire, vous allez vous charmer. Ou peut-être qu'ici, peut-être pour les personnes qui sont en couple, mais peut-être qu'on va vouloir raviver la flamme, peut-être qu'ici on va essayer de se recharmer, de se replaire également. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Oui, c'est pas parce qu'on vous flatte qu'il faut aller dans la séduction, surtout si la personne ne vous plaît pas plus que ça. Acceptez, dites merci pour la flatterie et puis passez votre chemin. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'on plaît, mais si cette personne ne vous plaît pas plus que ça, bah, ne commencez pas à engager un flirt ou un jeu de séduction, d'accord, parce que vous encouragez une personne qui ne vous plaît pas vraiment, d'accord. Donc attention à ça, amis Sagittaires. Bon, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Moi, je pense qu'ici, oui, vous allez rencontrer quelqu'un qui est comme vous, qui veut vivre une vraie relation, qui saura se montrer sous son vrai jour, et ça va matcher parce que vous aussi, vous serez sincère dans vos démarches. Dans votre démarche en tout cas. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli samedi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes, ici. Quels sont votre message ? Non, il y en aura que 2. Eh bien, c'est l'amant ou l'amante. Oh, bah écoutez, c'est un sacré programme. Hein. Et ici, c'est la nostalgie. Ah, peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être la nostalgie d'une personne au niveau charnel. Peut-être qu'ici, bah, vous avez la nostalgie sur votre entente sexuelle, en fait. Hein, c'est possible. Ou peut-être qu'ici, si on prend l'amant ou l'amante, dans le sens de l'aimant, hein, la personne qu'on a aimée, la personne qui a été aimante avec nous, ici peut-être que vous avez la nostalgie d'une personne, c'est possible également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas ici on parle de la nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Oui, ce que vous avez vécu par le passé, eh bien fait partie du passé. Ouvrez-vous au présent, ouvrez-vous à l'avenir. Laissez les nouvelles rencontres arriver. Vous verrez que vous trouverez une personne avec qui vous allez pouvoir vivre encore mieux que ce que vous avez vécu dans le passé, à condition que vous ne soyez pas dans la comparaison et à condition que vous soyez prêt et prête à tourner la page une bonne fois
pour toutes. D'accord? Donc, apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Donc, peut-être qu'ici, si on vous invite, dites oui. Dites oui. Alors, c'est peut-être pas ça va pas être forcément la première... au premier rendez-vous ou la première personne avec qui vous allez accepter de sortir que ça va bien se passer, que vous allez dire oh bah youpi, c'est lui ou c'est elle que j'attendais. Non, mais en tout cas ça aura le mérite de dire ok, maintenant je tourne une page, maintenant je donne sa chance à la vie tout simplement, d'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Capricorne. Ici, l'amant ou l'amante qui occupe le cœur occupe aussi la tête. Ah ah. Bah oui, on le sait bien. Des fois la personne qu'on a dans le cœur, on l'a dans la tête également. Des fois, on peut avoir aussi une personne qui nous prend la tête, une personne qu'on a en tête, mais qui ne résonne pas forcément avec notre cœur. On n'a pas forcément de sentiment pour cette personne-là. Alors, pas de sentiment amour. Parce qu'ici, peut-être on peut avoir une prise de tête tout seul par rapport à une personne en se disant, mais c'est pas possible, cette personne-là, je ne la veux plus dans ma vie. Il peut y avoir ça aussi. Mais là, on parle d'amour quand même. Donc ici, qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples, sans jugement. Ben oui, qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne-là? On met le mental de côté. Votre cœur, il vous dit quoi? Est-ce que votre cœur vibre? Est-ce que votre cœur frétille? Est-ce que votre cœur refleurit au contact de cette personne-là? Ou au contraire, votre cœur vous dit, oh, bof, pourquoi pas, mais sans plus. D'accord? Vous voyez? Ça peut être ça. Hein. Donc, écoutez votre cœur. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Donc ici, il y a un renouveau. Donc oui, lâchez l'affaire sur le passé parce qu'il y a un renouveau qui s'annonce pour vous, amis Capricorne. Donc sachez le saisir. Sachez saisir cette opportunité. Voilà, donc ici, on vous annonce quand même quelque chose de plutôt sympa. Bon, bah écoutez, tant mieux. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli samedi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici. Oula. Quel est votre message? Ou quels sont vos messages, mes Verseaux? Bon. Il y en a que 2. C'est déjà pas mal. L'automne. L'autonomie, pardon. Pourquoi l'automne? Ah. Soyez vigilants, amis Verseaux. Il va y avoir quelque chose cet automne pour vous. Peut-être une nouvelle rencontre. Peut-être qu'ici, oui, l'intuition. Écoutez votre intuition. En tout cas, moi, je vous dis, j'ai dit l'automne au lieu de l'autonomie. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir vous allez retrouver votre liberté, vous allez reprendre votre vie en main cet automne. En tout cas, il y a peut-être, vous êtes à l'attente d'un verdict ou en tout cas à l'attente de la signature d'une séparation. Ça devrait avoir lieu cet automne. Alors, cet automne, c'est entre septembre et décembre. Oui, il y a 3 mois. En tout cas, ici, ça nous donne déjà peut-être une idée pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, on dit l'intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment, plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Donc, écoutez votre intuition. Hein. Elle va vous guider vers la bonne personne, en tout cas vers la bonne situation, vers la bonne invitation qui va vous permettre de rencontrer, de faire des rencontres, de vous ouvrir de nouveau à de nouvelles relations également. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit, hein. Écoutez votre intuition attentivement, elle va vraiment vous amener vers de nouveaux horizons sentimentaux. Bon, écoutez, c'est tout un programme. Et ici, l'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant et confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Ça revient à dire, écoutez votre intuition. Hein. Soyez autonome, prenez votre vie en main, prenez votre cœur en main quelque part et écoutez votre intuition. Votre intuition va aider votre cœur à avancer, va guider votre cœur. D'accord? Donc, si on met les deux ensemble, elles vont bien ensemble. Hein. Écoutez votre intuition qui va vous amener sur de nouveaux chemins. Et on vous dit ici, il n'y a que vous qui pouvez prendre les décisions qui correspondent à votre cœur. Donc, écoutez-vous. D'accord? N'écoutez pas d'autres personnes autour de vous. Vous savez, vous, vers qui votre cœur va ou ne va pas, d'ailleurs. D'accord? Voilà pour vous, amis Verseaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseaux, eh bien, un très joli samedi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous les Poissons, ici
Quels sont vos messages, amis poissons? En voilà un. On va prendre ces deux-là, les deux premiers qui ont sauté. Bon. Ici, on nous parle... Oui, il y en a 3. Et bien, vous en aurez 3. C'est parfait. On nous parle de l'intrus, de la générosité et du respect. Ah, peut-être ici, oui, attention, hein, votre générosité pourrait pousser quelqu'un à jouer les intrus. Et il va falloir peut-être faire respecter les règles, d'accord? Donc peut-être poser des limites également. C'est le premier message qui me vient ici, rien qu'en regardant les mots. Après, on va bien sûr lire les messages, mais ici, oui. Donc attention à ça. Hein. Donc ici, il va peut-être falloir taper du poing sur la table ou faire imposer des règles, imposer des limites par rapport à une personne qui voudrait justement jouer les intrus. On va lire ce message. L'intrus. Un intrus ou une intruse essaie d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant et vigilante. Alors ça peut parler dans tous les domaines de votre vie. Si ici on parle du domaine amoureux, attention, il y a quelqu'un qui essaie peut-être de mettre la zizanie entre vous et votre autre, si vous êtes en couple également. Quelqu'un qui essaye aussi de vous mettre le grappin dessus parce qu'il a repéré que vous étiez une belle âme, que vous étiez une belle personne. Mais ça... c'est les prémices d'une relation toxique. Hein. Donc, attention à vous, amis poissons. Donc, oui, regardez bien quelqu'un qui essaie de... Peut-être ici, cette personne essaie de mettre la zizanie entre vous et la personne avec qui vous intéresse ou avec qui vous débutez une relation ou avec qui vous êtes en relation. Peut-être parce que cette personne convoite votre autre ou vous convoite vous. Donc ici, peut-être que cette personne agit par jalousie. Il ou elle est jaloux ou jalouse parce que vous ne l'avez pas choisi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, attention à vous, amis poissons. Ici, on parle de respect, on le dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra. Le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple. Alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre. Non, effectivement, il ne faut pas le sous-estimer. Le respect doit être respectif, d'accord? Et vous devez respecter l'autre personne, mais l'autre personne doit vous respecter. Donc dès qu'il y a, alors on peut ne pas être d'accord, mais quand on n'est pas d'accord, ça entraîne une communication, ça entraîne des explications, ça entraîne une argumentation. On n'est pas là pour critiquer, dénigrer ou désapprouver systématiquement l'autre. Donc là, c'est un manque de respect. Quand on est dans cette énergie de critique, de désapprouver, toujours être de dénigrer, eh bien on nie la personnalité de l'autre, d'accord? Donc ici, oui, on est dans l'irrespect. On ne respecte pas la personnalité, la personne en telle qu'elle est, en fait. Hein. On voudrait la changer, on voudrait qu'elle soit telle que l'on veut. Eh bien non. Non, ou vous aimez cette personne telle qu'elle est, ou alors vous passez à autre chose, hein, vous prenez quelqu'un d'autre. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons. Donc attention, protégez-vous d'une personne qui pourrait être dans ces énergies-là. La générosité, avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux et généreuse, mais ne te fais pas déplumer. C'est plutôt joli comme message. Donc oui, vous pouvez être généreux et généreuse, mais c'est pas pour autant que ça achètera l'intérêt de l'autre. Vous pouvez être... oui, peut-être qu'ici, vous allez peut-être faire les choses de manière intéressante. En faisant comme ça, je vais lui plaire. Je vais attirer son attention. Bah non, pas forcément, parce que c'est pas ce trait-là qui va attirer. Ou si vous le faites si vous le faites juste de manière intéressée, ça n'attirera pas, ça se verra de toute façon. Bon, attention à vous, amis poissons. Moi, j'ai plutôt envie de vous dire attention à cet intrus ou à cette intruse qui pourrait essayer de vous détourner d'une personne ou essayer peut-être de vous détourner de votre chemin à vous, d'accord? Ici, qui essaierait de vous mettre le grappin dessus, comme on dit. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli samedi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers, ici. Quels sont vos messages ou quel est votre message? Je vais plutôt dire quels sont vos messages parce que depuis le début... Voilà, je savais qu'il y en avait une deuxième qui voulait venir, elle a été restée coincée. Et voilà, donc 2 messages pour les béliers ou en moyenne, c'est ce qu'il y a eu, 2 messages pour chaque signe. Nous avons le secret. Ah! Est-ce que vous aimez secrètement quelqu'un ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous plaît secrètement? Pour l'instant, vous ne dites rien, mais vous êtes dans l'observation. Ou
peut-être qu'ici autour de vous, il y a quelqu'un aussi qui vous observe et vous avez un admirateur ou une admiratrice secrète. Ou tout simplement, vous allez entamer ou vous avez débuté une relation dans le secret. Peut-être qu'ici, alors je ne sais pas forcément dans le secret dans le sens où on est tous les deux en couple et on peut pas, on fait un rectangle, hein. C'est pas un triangulaire, c'est un rectangle, mais et on veut cacher la vérité. Non, ça peut être aussi, bah, vous avez travaillé dans une boîte, vous avez un partenaire, une personne qui vous plaît dans vos collègues, et ici, bah, vous avez décidé de débuter une relation, mais sans en parler autour de vous, parce que vous n'avez pas envie de bavardage, vous n'avez pas envie de critique, vous n'avez pas envie d'entendre des remarques plaisantes ou déplaisantes, mais vous avez plutôt envie de vivre heureux en vivant caché. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Et là, nous avons la justice. Ah, la justice, ça peut être aussi pour un retour à l'équilibre. On va lire tout de suite la justice. La loi de la plus forte et ou de la meilleure a sonné. Donc ici, oui. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Donc ici, oui, la fin des problèmes est proche pour vous. Amis Bélier, en tout cas ici, peut-être qu'on peut vous dire aussi qu'après une période où ça a été compliqué, peut-être qu'ici, vous étiez peut-être mis un peu au vert pour vous retrouver, pour reprendre votre vie en main. On peut vous dire aussi que la vie va s'occuper de vous faire justice pour vous envoyer une personne également, pour vous permettre aussi de vous ouvrir à de nouvelles énergies, pour vous changer les idées. Bon, bah c'est plutôt pas mal ça. Ici, le secret. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Alors, ici, oui, ça peut parler à certains d'entre vous. Moi, c'est pas comme ça que ça me parle. Ici, le secret qui va être révélé, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous révéler son attirance. Quelqu'un qui va vous dire que vous lui plaisez. Alors là, à mon avis, vous vous y attendez pas, d'accord? C'est une personne que vous n'auriez jamais pensé qu'il ou elle vous dirait que vous lui plaisez, d'accord? Vous avez, moi, à mon avis, vous feriez bien de vous asseoir parce que ça va vraiment vous étonner. Mais c'est une personne que vous appréciez. Alors, c'est une personne que vous appréciez dans le sens où peut-être que c'est une personne dont vous connaissez la valeur, mais que vous ne connaissez pas. Hein. C'est quelqu'un à qui vous dites bonjour et que vous connaissez de réputation, c'est possible. Ou c'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre entourage que vous connaissez et vous n'avez, de par son attitude, vous n'avez jamais pensé une seule seconde que vous pouviez l'intéresser. D'accord? Donc ici, oui, pour moi, c'est plutôt dans ce sens-là le secret. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, un très joli samedi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les taureaux, ici. Quels sont vos messages? Il y en a 3, on va les prendre. La passion, regardez-moi ça. La passion, l'espoir, vous avez l'espoir de vivre une nouvelle passion. Puisqu'ici, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez l'espoir de concrétiser avec cette personne-là, ou en tout cas, vous êtes en train de vivre une belle passion avec une personne. Donc, on vous dit lâcher prise. Hein. Lâcher prise et garder espoir, mais lâcher prise, les choses vont arriver. Les choses sont en train de se dérouler. Donc, lâcher prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Oui, mettez vos peurs de côté. Et la peur, oui, n'évite pas le danger. Et la peur vous empêche de vivre, d'expérimenter. Donc, à quoi bon ça sert d'avoir peur? Alors, je peux le comprendre parce que moi aussi, bien sûr, je suis comme vous. Hein, j'ai aussi des peurs. Mais la peur vous empêche d'apprécier la vie, en fait. Ça vous oblige à vous mettre des restrictions et ça vous enlève une liberté également d'action. Et ça vous enlève votre liberté d'aimer également. Donc ici, tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Donc oui, soufflez un coup et lancez-vous. J'ai envie de vous dire. Ici, l'espoir. Bah oui, quittez votre peur et reprenez l'espoir. Nourrissez plutôt l'espoir que la peur, d'accord? L'espoir, c'est une énergie lumineuse. La peur, c'est plutôt une vibration basse, d'accord? Donc, attention à ça. Donc, l'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent
ta vision de tes projets sentimentaux futurs. Donc ici, oui, croyez en vos projets sentimentaux futurs, croyez en votre vie amoureuse, tout simplement. Et croyez en vous, j'ai envie de vous dire, surtout. Demande aux plus belles énergies visibles et invisibles de t'apporter de la force et des certitudes. Oui, et essayez de les combiner avec ce que vous avez, ce que vous visualisez, avec ce que vous espérez que la vie vous apporte au niveau sentimental. Ça va vous aider à co-créer, bien évidemment, avec l'univers, avec les anges, avec les guides, bien évidemment, aussi. D'accord? Donc ici, demandez, oui, aux plus belles énergies de vous aider à avoir un futur, de vous aider à avoir de vous aider à ressentir ce qui est possible à attirer dans votre vie. D'accord? Oui, ça peut résonner pour vous. Après, on peut tout attirer. Hein. Le bon comme le mauvais. Donc ici, autant se focaliser sur le bon, sur le positif. Ici, la passion. Bah, ici, vous allez déclencher les passions. Hein. Voilà. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Non, je pense pas qu'elle va faire, que vous allez la faire fuir. Mais vous allez peut-être l'impressionner dans un premier temps. C'est possible. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Oui, trop d'enthousiasme, aller trop dans l'excès tout de suite, de presser trop la personne. Oui, ça peut vous faire perdre des points dans le sens où la personne, vous pouvez elle peut avoir peur. Elle a peur en disant, ben oui, mais il ou elle veut trop tout de suite, d'accord? Donc non, il faut qu'on apprenne à se découvrir. Alors que vous soyez très enthousiaste, parce que cette personne vous plaît vraiment, c'est bien, mais réfrénez, ne le montrez pas trop, parce que oui, ça peut effrayer, effectivement. Quand cette personne peut se dire, mais il ou elle ne va pas bien, d'accord? Ou il ou elle va peut-être, cette personne avoir peur dans le sens où vous allez lui mettre la pression, ou à se sentir avoir la pression, d'accord? Donc attention à ça. Attention à ne pas faire peser sur l'autre vos attentes, vos espoirs, d'accord? Si vous voulez vivre une belle passion, oui, allez-y, pas à pas, apprenez à découvrir l'autre, d'accord? Ne lui dites pas au bout d'une semaine, ah bah écoute, tu me plais, j'avais envie de faire ma vie avec toi. Oh là, peut-être que cette personne n'en sera pas au même stade que vous. Même si elle a envie, même si au plus profond d'elle-même, elle a envie de construire quelque chose de solide. Mais vous, si vous allez trop vite, trop fort, vous pouvez la perdre, cette personne-là. Donc attention à ça. Voilà pour vous, amis Taureau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, eh bien, un très joli samedi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Taureaux. À nous, ici, les Gémeaux. Allons voir vos messages. Messages ou conseils également. Allez, pour les Gémeaux, on va voir si on a d'autres qui veulent venir. Non. Que nous dit-on ici? La tempérance. On se calme. Soyez calme, d'accord? Calmez le jeu, d'accord? Calmez le jeu. Et la gratitude. Calmez le jeu et sachez dire merci. Merci pour les expériences, merci pour ce que la vie vous apporte également. Donc ici, avec la tempérance, c'est calmer le jeu, calmer, rien ne presse, d'accord? Rien ne presse dans la construction de la relation amoureuse, rien ne presse, ça veut dire ne brûlez pas les étapes. Peut-être qu'ici, calmez le jeu, peut-être qu'il y a une dispute avec votre hôte pour certains, certaines. Peut-être qu'ici, il y a une volonté de se séparer. Peut-être que c'est en train de partir en vrille. Et on vous dit, oula, calmez le jeu. D'accord? Donc, attention à ça, amis Gémeaux. Bon, tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Ça aussi, calmez le jeu. Peut-être qu'ici, vous vous intéressez, vous êtes en début de relation avec quelqu'un, il y a une autre personne qui arrive et qui essaie de mettre la zizanie. Oui, vous allez lui dire, calme ta joie. On est en couple tous les deux, on est en train de... Non, cette personne-là m'a choisi moi. Ou peut-être qu'ici, c'est une personne qui va essayer de mettre la zizanie entre vous et l'autre personne parce que cette personne-là a décidé de vous avoir, vous. Et vous allez dire, non, t'es bien gentil ou t'es bien gentil. Mais si c'était toi que j'avais voulu, je te l'aurais fait savoir. Et on serait déjà en train de débuter une relation. C'est pas le cas. D'accord? Donc ici, oui, soyez ferme dans votre positionnement, j'ai envie de vous dire, amis Gémeaux. Donc tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Non, être ferme ne veut pas dire hurler. Hein? Être ferme ne veut pas dire crier. Donc ici, c'est faire passer... Mais avec votre manière, votre savoir-faire dans votre manière de communiquer, vous saurez faire passer les messages sans vous énerver avec les mots justes et le ton juste. Ça, je me fais pas de soucis. Mais en tout cas, ici, oui,
calmez le jeu, dites à l'autre personne, mettez des limites à l'autre personne qui pourrait empiéter dans votre vie également. Peut-être il y a une personne aussi, vous êtes célibataire, peut-être que vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un, peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaie de s'immiscer et qui essaie de vous forcer la main. Et là, vous allez dire, bon, calme-toi, parce que moi, j'ai pas envie d'être en couple, je préfère rester célibataire. Vous voyez, c'est un exemple. Remettez-le en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un que vous devez calmer, dont vous devez calmer les ardeurs ici. Hein. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ici, la gratitude. Au cœur de l'être, il y a toujours l'amour de l'univers. Oui, on peut être célibataire et puis on peut être aussi dans l'amour de soi, mais dans l'amour de la vie, dans l'amour de l'univers, de la source, de nos guides, de nos défunts. Également, on peut ressentir cet amour. On n'est pas... L'amour, c'est le sentiment amoureux comme on doit le vivre dans la matière, mais c'est aussi une énergie. Donc l'énergie amour, bien évidemment. Bon, c'était un voisin qui avait oublié ses clés. Voilà, donc ici, oui... au cœur de l'être, il y a toujours l'amour de l'univers. Je vous disais, oui, l'amour, c'est une énergie également. On ressent cette énergie. Quand on est vraiment connecté, quand on veut vraiment faire attention, on ressent cet amour que l'univers, nos guides, nos défunts, nos anges nous envoient. Donc ici, oui, soyez connectés à cette énergie, bien évidemment. Donc ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Après, tout dépend de votre plan d'incarnation, tout dépend des choix que vous avez faits dans cette vie également. Donc, tout est juste. Dites-vous que tout est juste. Peut-être qu'ici, vous devez apprendre principalement l'amour de vous-même. Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là? Je ne rencontre personne, mais peut-être parce que tout simplement, vous devez apprendre d'abord à vous aimer vous, d'accord? Et pas à vous aimer au travers du regard de quelqu'un d'autre. Il faut apprendre à s'aimer soi. Et oui, bien sûr que le regard de l'autre vous permettra peut-être de vous redécouvrir au travers de ce regard, mais peut-être que vous confirmera aussi que vous aimez justement également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est un très beau message, ami Gémeaux. Quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Oui, dites merci pour ces belles énergies que vous ressentez. Dites merci pour ces belles énergies que vous recevez également. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli samedi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.